Salut à tous et bienvenue dans ce top 10 des films français les plus vus en France. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un comme, un like, etc. Les films français donc les plus vus, Box Office 2019 avec plein de surprises. On commence à la place numéro 10. Donne-moi des ailes, un film de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutet, l'histoire vraie d'un pilote d'ULM qui vole avec des oies. Les oies pensent que l'ULM est une oie aussi un petit peu plus grosse et tout ce petit beau monde vole ensemble en escadrille. C'est forcément un film avec des paysages magnifiques et une relation privilégiée entre les hommes et les animaux. Et c'est très bien que ça marche autant. 1 437 000 entrées en 2019 pour ce film. Donne-moi des ailes. À la place numéro 9, Le Chant des Loups, un film dont j'ai pas beaucoup entendu parler, c'est dommage parce que déjà, à l'affiche, il y a un de mes acteurs préférés, enfin, pas un de mes acteurs préférés, mais un petit jeune qui monte, et qui va devenir très très fort, François Civil, il y a Omar Sy et Mathieu Kassovitz aussi. On va suivre l'armée dans un sous-marin et ce qu'on appelle un petit peu les guerres acoustiques avec François Civil qui est un spécialiste de ça et qui va, avoir quelques soucis. C'est un film que je vais regarder grâce à ce top 10 box-office parce que je n'avais pas suivi du tout cette affaire. 1 548 000 entrées pour Le Chant du Loup à la place numéro 9. On continue, la place numéro 8. À la place numéro 8, J'accuse, le film dont on a beaucoup entendu parler pour de mauvaises raisons pour les affaires de Roman Polanski. En même temps, c'est normal, c'est le film qu'il a réalisé. Il aura même le César du meilleur réalisateur pour ce film, même si c'est hyper controversé. Donc, Roman Polanski, personne compliquée, personne à éviter en ce moment, mais très bon film quand même qui raconte des faits réels. L'affaire Dreyfus, où l'on vous explique un petit peu tout dans ce film. Il y a vraiment une forme de réalité historique, c'est important de le regarder quand même. 1 555 000 entrées. Il aurait dû faire beaucoup plus, mais l'affaire Polanski a fait que beaucoup ont boudé le film et on peut comprendre pourquoi. Après, on peut en faire, on peut attendre qu'il soit diffusé en télévision pour regarder ce film et prendre ce qu'il y a à prendre dedans, c'est-à-dire une petite leçon d'histoire, pas par Roman Polanski qui n'est que le réalisateur, mais par l'ensemble des gens qui ont fabriqué ce film, sauf Roman Polanski qui, pour le coup, a créé plus de problèmes qu'autre chose. Pour ce film, c'était donc la place numéro 8. Passons à la place numéro 7. La place numéro 7, c'est ce film-là, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, la bande à Fifi, donc Philippe Lachaud qui réalise. Ça fait combien? Ça fait 1 684 000 entrées, c'est un petit peu faible par rapport à ce qu'ils ont pu faire avant. En même temps, Nicky Larson, domaine finalement assez compliqué. On se souvient quand le projet a été annoncé, les fans de Nicky Larson étaient un petit peu sceptiques et puis il paraît que le film est plutôt pas respectueux de l'univers de Nicky Larson, mais il est plutôt sympa finalement, donc bravo à la bande à Fifi. On passe à la place numéro 6. La vie scolaire, après Patient, le nouveau film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, on va suivre un groupe enseignant dans un lycée de Seine-Saint-Denis, une comédie sociale, plutôt drôle, avec des moments sympathiques, dans la lignée de ce que font Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Succès quand même cette année avec 1 812 000 entrées pour ce film, La vie scolaire, la place numéro 5. Au nom de la terre, un film qui raconte les difficultés d'un couple d'agriculteurs qui travaillent mais qui n'arrivent pas à l'équilibre financier. Ce film aussi fait écho à beaucoup de situations réelles et ce film est d'ailleurs dédié aux nombreux agriculteurs qui se suicident chaque année. Ils peuvent être fiers d'avoir réalisé un tel succès. 1 975 000 entrées pour ce film Au nom de la terre cette année dans le box-office français. À la place numéro 4, Hors norme d'Éric Toledano et Olivier Nakache avec Vincent Cassel et Reda Kateb, l'histoire de deux personnages qui s'occupent de gens autistes. Forcément un film, déjà de Éric Toledano et Olivier Nakache, il n'y a pas de mauvaise surprise à avoir. Et puis le casting est aussi plutôt bon et ce film a touché beaucoup de personnes. 2 103 000 en 2019 pour le box-office de Hors norme à la place numéro 4. Numéro 3, c'est Les Misérables de Ladjli, 12 nominations au César sur cette affiche que je vous ai mis ici, et puis finalement il sera élu meilleur film. Voilà, ce film de Ladjli tourné entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil. On va suivre l'histoire de la BAC qui va faire une bavure policière et puis après ça va partir dans tous les sens. C'est assez réel finalement sur une partie du film, c'est assez représentatif de ces quartiers il y a une dizaine d'années ou même une quinzaine d'années on va dire, et puis à la fin ça part un petit peu en Tarantino avec quelque chose d'un petit peu
improbable malgré tout. Numéro 3, ce film de Lajdi avec 2 800 000 personnes qui sont allées le voir en 2019. Bravo Lajdi. Nous finirons ensemble, numéro 2, celui-ci je l'ai pas vu, ce film de Guillaume Canet, suite des Petits Mouchoirs, 3 ans après, après 3 ans sans se parler, les héros se retrouvent tous ensemble, forcément, gros casting pour ce film choral, ce film un petit peu de potes, des potes de Guillaume Canet en gros, et succès incontestable, avec 2 800 000 entrées, et je m'excuse parce que je me suis trompé sur le film de Lajdi juste avant, c'était 2 100 000 entrées, voilà, j'en ai donné un petit peu plus à Lajdi, j'ai lu la mauvaise ligne, j'ai lu celle de Guillaume Canet qui fait bien 2 800 000 entrées. Avec ce film, nous finirons ensemble. La place numéro 1, je vous préviens tout de suite, c'est un dossier différent, c'est-à-dire que même le numéro 1 fait plus de 2 fois ce que fait le numéro 2. Numéro 1, c'est... Qu'est-ce qu'on a encore fait? Oh bon Dieu, je n'ai pas vu ce film puisque j'ai pas eu envie de le voir, sachant que j'avais rematé le premier avant et puis j'avais trouvé bien au cinéma le premier et là ça m'a pas plu finalement plus que ça. À la deuxième diffusion, qu'est-ce qu'on a encore fait? Oh bon Dieu, succès incontestable avec 6 700 000 entrées, c'est complètement incroyable. Ça peut paraître énervant comme ça que le premier film fasse plus de 2 fois le score du deuxième et fasse plus de 8 fois le score du 9e ou du 10e, mais finalement c'est peut-être quelque chose d'assez bien dans ce top 10 box-office des films français en 2019. Ok, on a un seul blockbuster comédie française qui se classe à la première place. Le reste, c'est des films plutôt intelligents. Je dis pas que c'est pas intelligent, mais j'enlève peut-être le numéro 7, Nicky Larson, qui là est un blockbuster comédie française. Mais tout le reste, finalement, voilà, c'est des films intéressants, intelligents, historiques, des films un peu sociaux. Donc, il est intéressant ce classement, finalement. Si on enlève qu'est-ce qu'on a encore fait, au bon Dieu, et que c'est près de 7 millions d'entrées, le reste méritait d'être vu. C'est un petit peu différent des autres années où on a un premier film parfois à 7 millions, un deuxième à 5 millions, un troisième à 4 millions. Non, là, le deuxième est en dessous des 3 millions et on se partage les entrées comme ça avec des films de plus petite dimension. Merci à tous d'avoir suivi ce top 10 des films français au box-office 2019. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis et puis si vous trouvez qu'il y a des films qui auraient dû figurer dans ce top et qui n'y sont pas à cause du public. N'hésitez pas à me le dire. Salut!